Salut gourmets et gourmettes. Cette semaine, je vous emmène à 2 pas de République dans une nouvelle échoppe qui expose des produits artisanaux français. Myrthe en met-il plein les mirettes? On vous dit ça dans un instant. Les raviolis, on les déguste souvent à l'italienne. Mais connaissez-vous ces cousins asiatiques? Entre le Japon et la Corée, Paris aurait-il une envie folle de ravioles? C'est la très bonne question. Pour ma table, direction le Trocadéro, bienvenue chez Hexagone, la nouvelle adresse du chef Mathieu Paco, qui tient avec son père les cuisines de l'Ambroisie. Cet Hexagone est-il carré? Réponse tout à l'heure. Dans la mode des spots sans gluten, Mina demande Bears and Raccoons, un nouveau comptoir qui façonne des sandwichs alternatifs. Notre street foodista nous dira si cet ours et ce raton laveur sont bien léchés. Pour le dessert, Elvira file chez Eugène, une boulangerie-pâtisserie qui désucre ses gâteaux. Entre la tarte au citron et les chocolats, notre bec sucré nous dira si cet Eugène reste généreux. Vous avez l'estomac bien accroché? C'est parti! Mon panier va faire le plein chez l'épicier. Métro République, je fais une échappée belle, rue de la Grange-aux-Belles. Direction Myrthe, une nouvelle épicerie-cantine, montée par le binôme Laura Leclerc et Marion de Pigny. Alors Myrthe, c'est une épicerie-cantine où nous avons sélectionné des produits français et artisanaux. On essaye de représenter toutes les régions de France. Dans la partie épicerie, on a un rayon frais avec de la charcuterie et du fromage. Et dans le rayon sec, des produits sucrés, salés. On n'est pas sur un positionnement bio nécessairement, mais on fait très attention à ce qui est mis dans les produits et on ne veut notamment pas du tout de conservateurs et d'additifs. On est plutôt dans une épicerie fine ou une épicerie du quotidien? L'idée, c'est vraiment d'avoir des prix abordables pour des produits de qualité et que les gens se rendent compte qu'ils peuvent venir dans une épicerie fine, trouver des produits de qualité à des prix raisonnables. Vous nous faites un tour du proprio? Absolument, Marion va vous présenter les lieux. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Tout pour faire l'apéro parfait, les cornichons, les derniers cornichons qui sont cultivés en France. Du sucré, donc on a des produits qui viennent de Bretagne, notamment avec tout ce qui est à base de caramel. On a les miels qui viennent d'Ardèche, du chocolat qui vient de Roanne. On vend ici du sel qui est récolté par 2 paludiers indépendants à Guérande. Ils vont jusqu'à trier la fleur de sel qu'ils récoltent en fonction du vent. Il y a aussi un rayon frais. Une sélection de charcuterie et de fromages, donc artisanaux, que des fromages au lait cru. J'aimerais faire goûter vos produits, vous me conseillez quoi? Alors, je voulais vous faire goûter cette moutarde à la salicorne qui vient de Guérande, fabriquée par donc, ces récoltants de sel et qui ont choisi d'associer la puissance de la moutarde à la finesse de la salicorne. Une charcuterie à la coupe? Un lomo ibayona qui est fabriqué donc, par la charcuterie Hospital au Pays Basque. Une petite gourmandise? Les confitures de monsieur Bernard Berrillet, qui est installé dans le Morvan et qui fabrique des confitures qui ont la particularité d'être très peu sucrées et qui contiennent beaucoup de fruits. Voilà, elles sont cuites très lentement au chaudron. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça? On boit un Bourgogne, Domaine des Favrelles, qui est un pinot noir. C'est un vin biodynamique et c'est un vin qui accompagne très bien le fromage et la volaille notamment. Je passe à la caisse. Total, 27,95 €. Pour faire goûter mon panier, j'ai rendez-vous rue Condorcet, chez Cuisine, l'excellente cave à manger de Juliette Huette-Locatelli. Je déballe ma sélection et on démarre avec le lomo di Bayona d'Éric Hospital. C'est bien sec, pas trop salé. Plutôt agréable et plutôt fin. Il n'est pas tué derrière les épices comme souvent. La salaison est bien. Un petit coup de rouge avec le Bourgogne en biodynamie. Je trouve qu'il a vraiment du corps. Je suis pas très vin léger. Moi, j'aime les vins qui sont un peu capiteux, qui ont de la tenue. Et je trouve que là, du coup, il est assez équilibré. Il y a de la fraîcheur, mais quand même de l'équilibre. Il est long en bouche et il est présent. Je trouve ça très bien pour un pinot. Je trouve qu'il y a énormément de richesse et beaucoup de gammes différentes. Ouais, je trouve ça très bien. Et on le boit quand? Pour l'apéro, c'est très bien. Pour la charcuterie, c'est bien aussi. Mais je pense que c'est des vins qui passent
Un peu surtout, nous, on fait pas mal de coquillages et de fruits de mer. Et je trouve que ça peut aussi passer dessus. Vous pourriez le mettre à la carte? Ça représente tout à fait le genre de produit qu'on a. En plus, on fait beaucoup tourner les vins, nous. Donc, je suis toujours ouverte à goûter des nouvelles choses et faire goûter à mes clients. Et ouais, ça correspond tout à fait. Allez, on met un peu de piquant avec la moutarde à la salicorne. Oui, ça sent bon. Alors? C'est fort. C'est fort en moutarde. À l'aveugle, j'aurais pas senti la salicorne. Dommage. Je trouve que la texture est intéressante, oui. Le croquant de la salicorne est vachement bien dans la moutarde. En revanche, ça fait plus penser à un cornichon. Il y a le croquant qui ressemble à un pickle, mais il n'y a pas l'apport iodé. On finit par la touche sucrée. 55% de fruits, 45% de sucre de canne non raffiné. Ça sent la pêche, ça sent le noyau presque. Ça marche bien et en même temps, on a le filandre de la pêche. On sent vraiment que c'est un sucre qui est non raffiné. On a les textures, la finesse. Je trouve ça super. Je suis épatée même. 27 € le panier avec le vin à 15 €. On est dans le vrai? Je trouve ça très bien. Vraiment, la confiture, c'est très bien. Moutarde, je pense que ça les vaut. Ces produits viennent de Myrthe. Vous iriez faire un tour? Je sais qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça qui ouvrent en ce moment. Après, oui, par curiosité, il faut toujours voir le type de sélection qu'il y a parce qu'il y a un peu de tout. On a l'impression que ça fleurit un peu toutes les semaines. Un jour dans le quartier, ce qui m'arrive souvent, j'irai faire un détour avec plaisir. Une moutarde qui monte un peu au nez et un pot de confiote qui dépote. Rue de la Grange-aux-Belles, Myrthe vend du bon. Le dimanche, c'est ravioli. Traditionnellement, on les consomme le lundi. Qu'on l'appelle ravioli en Italie, gyoza au Japon ou mandu en Corée du Sud, ces petites pâtes toutes douillettes et garnies de farce se déclinent depuis les spots à emporter jusqu'au comptoir de chef. Et si Paris se ravitaillait en ravioles? Pour trouver la référence italienne, on file rue Juliette Dodu. C'est ici que trône l'une des meilleures trattoria à pasta de Paris, Procopio Angelo, la table d'un certain Angelo Procopio. Et ici, on déguste de vraies bonnes ravioles à la ricotta et aux herbes, avec une pâte épaisse juste al dente, nappée d'une sauce tomate bien concentrée et saupoudrée de parmesan. Bref, l'authentique ravioli. Je me suis installé dans la cave, je me suis fait un laboratoire avec les machines. Et une fois tous les 12 jours, on prépare les pâtes. En Italie, on les mange quand, les raviolis? Le ravioli, chez nous, c'est comme le cannellone, si tu veux. Ce sont des pâtes farcies qu'on mange le dimanche. Souvent c'est le dimanche. Pourquoi? En Italie, je me souviens, quand j'étais gamin, le dimanche matin, on allait acheter les pâtes fraîches dans les boutiques à pâtes. Soit les raviolis épinards et ricotta, soit les raviolis à la viande. On avait à voir pourquoi peut-être le dimanche, on allait à l'église. Donc, on avait assez de temps pour préparer, tu vois, manger pour toute la famille. Donc, le ravioli, c'était quelque chose de bon et facile à cuire. Quel est le statut du ravioli dans la cuisine italienne? C'est de la fantaisie, comme tous les pâtes en général. Un bon cuisinier, il fait n'importe quoi avec les pâtes. L'important est unir les ingrédients comme il faut. Le top des raviolis, c'est justement ça, que tu peux le farcir avec n'importe quoi, comme les pâtes en général. La preuve avec cette truffe en direct des marches. Comment fait-on la pâte? Tous les pâtes, en fait, sont des doses différentes. C'est un mélange que j'ai fait moi-même avec la farine et la semoule de blé, voilà, et les œufs. Il y a toujours une sauce? Il y a une sauce base pour tous les raviolis, c'est bourré sauge. Le fameux beurre et sauge. C'est mieux quand tu fais un ravioli, voir comment il est farci pour après créer la sauce qui va avec. L'archétype du plat dominical italien est aussi le symbole d'une street food au Japon qui débarque à Paris. Le nom de cet envahisseur en chaussons, le gyoza. Rue de Saint-Onge, un comptoir lui est même dédié, le Gyoza Bar, la dernière création de Shinichi Sato et Guillaume Gage, le tandem de la table gastronomique Passage 53. Le chef du Passage 53, un jour pour un anniversaire, a fait des gyoza. Il me disait qu'au Japon, c'était très populaire et que lui, il avait un petit peu sa façon de les faire, avec la pâte très fine, etc. Et quand j'ai goûté, moi j'ai adoré. Le gyoza au Japon, on le trouve à tous les coins de rue. Il y a un côté très populaire, quoi. Les bars à gyoza, par exemple, moi j'étais dans le nord du Japon plusieurs fois avec le chef.
Et il y a plein de bars à gyoza, c'est comme si nous on allait aller chercher notre jambon beurre à la boulangerie, quoi. Du coup, vous avez importé le concept. Au Japon, en fait, vraiment le concept du monoproduit à la base, ils aiment bien avoir des spécialités. Les Japonais n'aiment pas tout mélanger. On mange des sushis, on mange les gyudon, les soupes, donc il y a des bars à gyoza. Et vraiment, moi j'étais surpris, c'est qu'il y a des... Vous y allez, vous avez des gyoza, du riz, du thé et de la bière, quoi. Donc on a repris un petit peu ça. Vous les garnissez comment? Comme toujours, il y a les produits. Le cochon de la boucherie des Noyers, qui nous le sélectionne depuis des années. On prend les petits légumes de chez Thiebaud, et puis voilà. Et c'est vrai qu'après, le produit de base, normalement les gyozas, c'est un peu les restes, entre guillemets. Hein. On fait la farce avec. Et là, c'était de faire un gyoza d'exception avec des beaux produits. Et puis après, il y a forcément honnêtement, il y a beaucoup la technique du chef aussi. Hein. La réalisation de la finesse de la pâte, la cuisson après avec ces fameuses plaques qu'on a fait importer du Japon. Voilà. La farce quand même assez légère, parfumée. Il y a quelque chose d'addictif un petit peu aussi bien dans le gyoza même, dans la sauce. On fait une sauce ponzu qu'on fait nous-mêmes. Une sauce à base de soja et de pamplemousse pressée, tout en fraîcheur, et idéale pour tremper cet édredon, cuit à l'unilatéral, mi-croustillant, mi-moelleux. Rue Gambet, la raviole joue les traits d'union dans la nouvelle table du chef Pierre-Sang Boyer. Ici, il fusionne ses origines dans un mandou, le cousin de la raviole pékinoise. Je trouve que la culture coréenne est mal connue et j'essaie de le mettre en valeur ici. Et vous faites comment? C'est des produits coréens cuisinés avec la méthode française, la tradition française. Je suis né en Corée, mais bon, j'ai grandi en Haute-Loire, en Auvergne. Et sur ça, c'est un petit clin d'œil à mon histoire et à ma vie. Ça représente quoi le mandou en Corée? C'est souvent les enfants qui adorent manger ça. Et la tradition veut qu'on le farcit de viande, uniquement de viande en Corée. Et c'est quelque chose qui est très facile à préparer, on peut en manger n'importe où. Qu'est-ce qui distingue le mandou de ses cousins japonais et pékinois? Plus on s'éloigne de l'Inde, moins la cuisine est épicée. En Chine, on va le mélanger avec, on va accompagner d'une sauce à base d'haricots noirs torréfiés. Au Japon, on va le préparer juste avec une base de sauce soja, avec un peu de sésame. Peut-être on va mettre un peu de mirin. En Corée, on mangera le mandou le plus épicé. Qu'au Japon, on va le manger avec moins d'épices. Et travailler à la française, il devient même gastronomique. Pour moi, la raviole coréenne, le mandou, a sa place partout, que dans des tables étoilées ou gastronomiques, partout. Après, ça dépend de l'intensité qu'on met, c'est-à-dire les produits qu'on met. Ici, le mandou est cuit à la vapeur dans une infusion de foin et garni d'une viande de cochon fermier escortée de salicorne et de lentilles vertes du puits au kimchi, le fameux chou fermenté à la coréenne. Chez Pierre Sang, la fusion des frises. On récapitule, à la vapeur, à l'eau ou grillé, ces petits coussins farcis envahissent les tables. Résultat, Paris cède à la folie ravioli.